Que s'est-il passé sur le marché du NFT le lundi 15 novembre 2021? Qu'est-ce qu'il ne fallait surtout pas rater? Fabien, c'est parti, on t'écoute. Alors, qu'est-ce qu'il y avait cette petite journée? Il y avait des trucs intéressants, ouais, il y avait pas mal de trucs intéressants. Tous les jours de la folie sur le marché des NFT. Ouais, franchement, bah, je sais vous trouver les bonnes infos, je les trie, je fais ça avec amour tous les jours pour que vous ayez un Tout contenu de ça qualité. pour vous, chers collègues. D'ailleurs, en parlant de ça, cliquez sur le petit lien dans la description et mettez-nous un petit pouce bleu pour soutenir cette chaîne. Alors, on commence avec Artblocks. Artblocks, il a fait une dinguerie hier. C'est un Artblocks curated. Donc, Curative, c'est la grosse cam d'Artblocks, c'est ça? l'élite de Artblocks, ça s'est vendu en Dutch auction classique. C'est parti à 2 Ethers. Et aujourd'hui, j'en reviens pas, c'est à 0,75. Putain, c'est C'est le, rarissime. c'est le premier Artblocks curated qui a moins d'un Ether. Et qui est en dessous du floor ou pas? Qui est en dessous du prix de vente? Ouais, c'était à 2 Ethers le prix de vente. Ça s'est vendu au plus bas à 2 Ethers et là, c'est à 0,75. Et j'ai vérifié, hein, enfin, c'est bien le statut vérifié, Verified Collection, Artblocks curated, on est bon. Pas délicat. Voilà, tout ce qu'ils font, on est bon. 980, 0,75. Bon, c'est vrai que c'est pas joli, mais Ouais, Artblocks bon. curated. Fidenza, c'est de la merde et c'est vendu à je sais pas combien d'éthers, hein. C'est pas, si l'esthétique était importante, ça se saurait, quoi. Ouais, donc étonnant. Alors Après, qu'est-ce je sais qui. pas. Après, je sais pas s'il faut acheter, pas acheter, je sais pas, parce que Artbox, ils ont un peu trop inondé le marché, donc compliqué. Mais après, ils ont inondé le marché sur Factory et sur Playground, mais beaucoup moins sur Curated. Donc, logiquement, ça reste raisonnable, mais à voir. Moi, j'irai pas. Je trouve ça encore élevé, donc enfin, je trouve ça un peu cher. On Ça rappelle qu'on n'est reste pas une société d'investissement, on donne juste notre avis, faites vos propres recherches. Not a financial advice. exactement. Moi, je trouve ça cher, je trouve ça un peu élevé. Mais Artbox Curated. Tiens, je n'ai pas regardé l'activité, mais tu regardes l'activité. Ouais, ça a chuté en plus, donc là, on est au plus bas, hein. On est au plus bas, donc c'est pas mal. Hier, ça se vendait à 1,3 en moyenne. Ouais, aujourd'hui, 0,9. Ouais, ça se fait quand même pas mal acheté, hein. Ah ouais, ça s'est beaucoup acheté. Ouais, ça s'est beaucoup acheté quand même, c'est pas mal, c'est intéressant. Donc, qu'est-ce que tu en déduis? Il y a de l'activité. Bon, après, il y a de l'activité parce que c'est nouveau, donc c'est normal aussi. Je sais pas. Disons que pour Hardbox Curated, c'est clairement incroyable, c'est du jamais vu. Après, est-ce qu'il faut y aller? Je sais pas. Mais dans tous les cas, c'est du jamais vu, ça c'est sûr. Ce qui est intéressant à voir. Il faut regarder plus en détail. Après, il faudrait regarder qui c'est Émilie Edelman, qu'est-ce qu'elle a fait dans sa vie, qu'est-ce qu'elle a fait comme œuvre avant, est-ce qu'elle est connue dans l'art génératif, est-ce qu'elle a beaucoup d'abonnés, est-ce qu'elle a fait des expos. Voilà, enfin bref, faut faire vos propres recherches pour le coup, c'est littéralement ça. Ouais, on s'est pas penché dessus plus que ça encore. Ah, vraiment, il y Mais a bon. 3 personnes en plus. C'est ces trois-là. Donc, ouais, en plus, il y en a 3. Faut voir plus dans le détail en fait. Parce que si on regarde le mec de Fidenza et tout ça, ouais, effectivement, je vois des conférences sur YouTube qui datent d'il y a 5 6 ans. Son GitHub, il est incroyable. Enfin, il y a des choses, quoi. Tu veux dire que c'était un autre niveau d'engagement, c'est ça pour le reste? Ouais, parce que j'ai regardé, mais eux, je les ai pas regardés, donc je peux pas dire si c'est vraiment bien ou pas. Voilà, enfin, pour le coup, faites vos propres recherches, regardez les artistes, regardez qu'est-ce que ça vaut, essayez de voir leur influence, leur réseau. Ouais, il faut me regarder en détail et si c'est intéressant, bah, pour le coup, 0,75, ça, par contre, c'est un prix qui est bas, quoi. Voilà. Bon, à voir, hein, mais franchement, il y a peut-être une belle opportunité, mais je ne sais pas. Ensuite, on a Clonix. Alors, Clonix, ça, c'est de la très grosse cam aussi. Ça vient de chez Artefact. D'ailleurs, j'ai su que très récemment que ça se prononçait Artefact. Je n'avais jamais compris que ça se prononçait comme ça. Ça s'appelle RTFKT. Alors, donc, je disais ça RTFKT. En fait, non, c'est Artefact. Ah, artefact, ok, il y a un petit jeu de mots. Oh, putain, c'est intelligent, hein.
Ok. Pendant très longtemps, je lui disais ça, ben, RTFKT. Bon, enfin bon, voilà. Pour info, ça se prononce en réalité. Ok. Il y a les dates de pré-vente et de vente publique. Donc 27 novembre pour ceux qui possèdent un artefact et 29 pour les autres. Bon, sachant qu'artefact, ça coûte une fortune. Donc si vous voulez accéder à la pré-vente, il faut avoir une pièce de artefact, mais qui coûte toutes très cher. Donc compliqué. Voilà, c'est des avatars. C'est extrêmement hypé. Ça va être sûrement Dutch Auction, sûrement beaucoup trop cher. Est-ce qu'il faut y aller? Je ne suis pas sûr, je ne pense pas même. En sachant qu'il y a même des liens entre Artefact et Mechaverse, puisque Artefact est français. Ah oui, c'était le projet où il y avait beaucoup de soupçons de. En fait, il y a des liens entre les deux et Mechaverse a clairement des soupçons de corruption, des soupçons de trucs qui sont pas nets et du coup, ça a fait chuter le cours du floor, c'est bien ça? Ouais, bah après, en fait, dans le milieu du NFT, tout le monde se connaît. Et dans le milieu du NFT francophone, parmi les créateurs, encore plus de gens se connaissent forcément. Et Mechaverse et Artefact sont français. Donc, ça joue. Voilà, ils montrent les preuves, tout ça. Bon, j'imagine que c'est pour écarter tout soupçon. Ok, ouais, donc là, en fait, il la joue un peu transparent pour montrer que voilà, tout va bien, mais au final, il y a quand même des soupçons qui pèsent et du coup, ça pourrait potentiellement faire chuter le prix. Ouais, c'est ça. Ensuite, on a les Bored Ape Yacht Club avec Encore les et mutants. toujours. Ouais, toujours. Qui vont sortir un petit jeu pour les holders de Bored Ape ou de mutants. Voilà, une petite compétition, 10 jours, seulement pour les membres, avec la petite démo. La vérité, elle a l'air cool le jeu. Et alors, c'est quoi l'intérêt de ce jeu? Est-ce qu'il y a de l'argent à gagner? En fait, c'est la vraie question. Est-ce qu'il y a de l'argent à faire avec ce jeu? En fait, si vous avez un singe ou un mutant, vous allez pouvoir jouer au jeu. Et j'imagine que si vous êtes dans le top du leaderboard, vous allez gagner un beau cadeau. Ok, Voilà. donc oui, de manière indirecte, oui. Oui, il y a un intérêt. Il faut un singe ou un mutant. Bon, après, continuer à construire l'univers, en plus, c'est bien, c'est intéressant. Ça joue aussi en fait, ça procède aussi de la construction de la marque et de l'identité des singes, du branding global et donc du coup leur notoriété générale sur le marché et en dehors du marché du NFT en fait. Ouais, c'est ça. Si le jeu il est bien, il va être joué par d'autres personnes qui sont pas forcément, bon, qui sont pas forcément au courant des NFT. Oui, donc ça attire aussi un peu les regards sur cette collection et donc encore plus le prix d'un floor qui est déjà extrêmement élevé aujourd'hui, on le rappelle, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. 42 les Bored Ape, 5,5 les mutants, donc très élevé. Ensuite, on a Metazor. Metazor, personnellement, je pense que c'est un projet qui est tout pourri, mais tout pourri, mais excellent marketing et un premier projet qui a fait une excellente prévente puisque c'était à 0,07 et ils sont montés, je crois, à 0,77 en prévente. Après, je crois que ça a baissé tout ça, mais bon, après, on s'en Comment ça passe se un fait que peu. cette revente elle est montée si haut alors que tu disais que le projet a l'air, selon toi, il n'en vaut pas la peine? Marketing. Ok, donc il y avait un bon marketing qui a pompé le projet de manière artificielle, mais au final, je pense que les fondamentaux sont pas là, c'est ça? Ouais, si je regarde, c'est tout bon. 198 000 personnes dans le Discord. C'est monstrueux. Bon, il y a une tonne de bots, mais quand même 198 000. Voilà, et donc du coup, ils sortent leur nouveau projet le 15 décembre et il y a des spots ouverts. Je dis ça. Vous en faites ce que vous voulez. Voilà, tout est écrit. T'en penses Sur le quoi? Ça vaut le coup papier. d'y aller ou pas du coup? C'est une prévente. Il y a toujours, enfin, il faut aller chercher les whitelists, il faut aller les chercher, c'est évident. D'ailleurs, on vous renvoie à la vidéo faire de l'argent sur le court terme avec les préventes. Ça, on vous explique, enfin, si vous comprendrez toute la stratégie qu'on a l'habitude de mettre en place et qu'on met en place de manière systématique sur l'ensemble des collections pour les préventes. Voilà, c'est des petites récap quotidien. Parfois, voilà, je vous donne quelques petites infos et là, bon, voilà, une prévente intéressante. Après, vous en faites ce que vous voulez.
Vous faites ce que vous voulez, nous, on y sera. Exactement. Ensuite, vu que les Bored Ape, ils explosent, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il y a les petites collections qui sont associées, qui servent à rien, mais qui sont associées aux Bored Ape qui explosent. C'est du piggyback, c'est ça qu'on dit dans le milieu. Ouais, du piggyback. Et Un petit notamment cochon. les petits, les Little Baby Bored Ape, qui sont des Bored Ape, mais en bébé. Voilà, donc c'est des Bored Ape, mais en petit. Oh, ils sont tout mignons. Alors, deux choses. Hier, ils ont explosé. Enfin, c'était 0,02 à l'achat, donc c'est un truc tout pourri, mais qui monte parce que les gens ne peuvent pas acheter un Bored Ape, donc ils achètent ça. C'est pas plus con que ça. En fait, c'est une sorte de frustration de ne pas pouvoir acheter la collection de base. Donc, du coup, il y a un rabattage sur la collection un peu dérivée par frustration, globalement. C'est un peu, on pourrait dire ça. Ouais, c'est complètement ça. Du coup, ça a explosé. Le floor est monté à 0,4 hier et c'est redescendu à 0,10. Pourquoi? Parce qu'on n'oublie pas qu'on est dans les NFT et que les NFT, c'est le progressisme. Et qu'est-ce qu'il y a dans les NFT? Apparemment, bon, je ne vais pas regarder dans le détail. Il y avait des traits qui étaient racistes. Bref, je préfère. Mais c'est toujours comme ça, de toute façon. Donc, c'est pour ça que les collections progressistes, c'est pour ça que je parlais de Boss Beauty la dernière fois, c'est parce que les collections progressistes avec des femmes, des machins, c'est intéressant parce que le milieu du NFT est progressiste. D'ailleurs, on a vu qu'il y a un collègue, je ne me rappelle plus de son nom, mais qui a fait de l'argent avec notre petit conseil sur les boss beauty, comment tu dis? Boss Beauty, c'était pas un conseil, hein, c'était Bo- juste notre avis, hein. Exactement. On a donné notre avis. Il a fait la même chose et il a fait de l'argent. On est ravis pour lui. C'est ça qu'on aime voir, des collègues qui nous suivent et qui font de l'argent. Donc voilà, c'est parfait. On le félicite. Il a Ouais, pris c'est un cool. risque, ça a payé. Magnifique. Voilà, donc parce qu'apparemment il y avait des traits qui étaient racistes, ça a rechuté. Je n'ai pas suivi dans C'est le quoi les traits détail, qui sont mais racistes? je sais pas, je n'ai pas regardé. Bon, c'était pas autant que la dernière fois, là. La dernière fois, il y avait une collection, c'était vraiment très très fort. Mais là, même pas en plus. Ouais, c'est un Ouais, truc où il faut le regarder sous un certain angle, sous la lumière du jour, en soir de pleine lune, et peut-être que tu vas voir un truc qui peut paraître raciste, c'est ça? ouais, des conneries comme ça. En fait, l'économie, la philosophie woke, elle a totalement infiltré le milieu du NFT, quoi. Ah, complètement, ouais. Mais complètement, Ouais. complètement. Du coup, ce que nous on dit, c'est qu'en fait, on n'est pas là pour donner notre avis, pour donner de l'idéologie, on n'a rien à foutre. Ce qu'on veut, c'est connaître comment ça fonctionne pour en tirer le meilleur parti d'un point de vue financier. Donc, faire le maximum de fric en sachant comment les gens raisonnent, connaître leur fonctionnement et ensuite s'y adapter pour faire le maximum de plus-value. Donc, voilà, c'est un peu notre philosophie. Vous ne changerez pas le monde, alors autant en tirer le maximum de profit possible. D'ailleurs, c'est pour ça que les World of Women ont encore monté leur floor. Bon, les World of Women, je trouve ça un peu cher maintenant. Mais voilà, même le floor a monté des World of Women. World of Women, les femmes de la diversité, tout ce qu'il faut. Il y a même des crânes Forcément. rasés, Ah, bah, il y a tout, il y a tout. des cheveux bleus, mais on est à fond dans le wok, là, c'est parfait. Ah, c'est parfait, il y a tout ce qu'il faut. Dernière chose hier, ça faisait longtemps, il y a eu une Gazworth, ça faisait très longtemps. Alors, c'était une Gazworth très technique hier, extrêmement technique. En fait, il y a une nouvelle plateforme, parce que du coup, Roblox, il n'est plus tout seul, hein. Une plateforme pour de l'art génératif qui s'appelle braindrops.cloud. Je crois qu'elle est vraiment, ouais, déjà, septembre 2021, donc c'est vraiment nouveau. Des œuvres d'art de 500 à 1000 pièces, 0,1 Ether. Ça rappelle grandement les débuts de Artblocks. C'était plus ou moins la même chose, 0,1 Ether, des pièces d'art. Et hier, il y avait Podgans. Podgans, bon, c'est tout moche. Enfin, personnellement, je trouve ça horrible, mais c'est tout moche et tout ça, mais Podgans, c'est fait par Pindar Var Arman. Et Pindar Var Arman, hormis le fait qu'il soit hollandais, il est extrêmement connu dans le milieu du NFT et il fait des collections qui sont ultra chères. Notamment BitGans, que j'ai essayé par plusieurs fois d'avoir et que j'ai jamais réussi. Il n'y en a pas beaucoup, Notamment, 208, c'est normal. ouais, c'est normal. Notamment BitGans, voilà, qui a 4,2 de floor. Et en fait, il prend les nouns, et il en fait des trucs comme ça. À l'époque, c'était hyper intéressant. En fait, il fallait bider sur l'ensemble de ces œuvres à 0,1 et on était tiré au sort pour avoir le droit de payer.
Parce que du coup, en fait, vous mettiez ça, vous mettiez votre offre et vous aviez mais littéralement des milliers de mails d'OpenSea vous disant vous avez été outbid, vous avez été outbid, vous avez été outbid. En fait, c'est parce que quelqu'un d'autre qui également mettait une offre à 0,1. Ah oui, je me rappelle de cette époque, c'est le jour où on a déclenché les notifs sur les mails, ça popait toute la journée, c'était Il y en avait insupportable. tellement, mais il y en avait tellement, tellement, tellement. C'est de la folie, ouais. C'était il y a 2-3 mois, ça. Ouais, ouais, c'est ça. C'était lui. Depuis, j'ai C'est lui, il désactivé avait... mes mails avec son truc. Ça a créé un précédent dans notre utilisation du téléphone. Non, mais ça a tellement sonné, mais c'était un truc de ouf. Il y avait ça, il y avait Noongans. Je pense que vous Pareil, n'imaginez pas à quel point ça sonnait. Ça sonnait littéralement des milliers de fois par jour, quoi. ouais, Noongans, pareil, 7 Ethers de fleurs. Donc voilà, donc quand vous savez qu'il y Énorme. a ce mec qui a fait une collection avec 4,2 de fleurs, 7 Ethers de fleurs, qui sort une collection et que ça coûte 0,1, bon, il n'y a pas de, il y a pas de doute, quoi, hein. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah ben, c'était assez compliqué. Donc, en fait, les gens, ce qu'ils ont fait, c'est que c'est un peu ça représente un peu la même chose que sur Time, en fait. C'est-à-dire que en général, avant de commencer la vente publique, il y a donc l'équipe, en l'occurrence Braindrops, qui a dû aller faire des tests et qui a dû en minter quelques-uns. En allant en minter quelques-uns, ça se voit sur la blockchain et ceux qui sont un peu chauds, ils arrivent à les trouver et à retrouver le contrat. En arrivant à trouver le contrat, ils vont réussir à trouver exactement l'endroit où il y a moyen. Ensuite, ils vont checker si le contrat il est ouvert. Parce que peut-être qu'il peut être ouvert 1 heure ou deux avant, ce qui est déjà arrivé. En l'occurrence, c'était le cas, mais sauf que c'était le cas, mais il y a beaucoup de monde d'un coup qui l'a vu, ça. Donc tout le monde s'est jeté dessus 2 heures avant la vraie vente, avec un Gwei qui est monté à 6000. Et donc ça a été sold out uniquement à des personnes qui s'y connaissaient vraiment beaucoup. C'était raconté par, j'ai le nom du personne. C'est un développeur que j'aime bien, que je suis sur Twitter. Je vais regarder, ça prend 30 secondes. Bon, sinon je m'en trouverai demain. Bon, attends. Ah, voilà, c'est lui. Ça s'appelle Infernal. Voilà, c'est infernaltoast.eth. Très très bon ce mec-là, je recommande de suivre. Il y a marqué que je ne le suis pas, mais je le suis sur un autre compte Twitter, c'est pour ça. Et raconter comment ça a marché du coup. Ouais, bon, il poste toute la journée, mais voilà, il poste sur GitHub et tout. Franchement, c'est intéressant, il fait des bons trucs. Suivez-le, du coup. Si vous connaissez un peu infernaltoast.eth. le code, si vous connaissez un peu de code et tout, franchement, il fait le top, quoi. Je trouve que voilà, c'est là qu'il raconte sur Braindrop. Voilà, il va chercher le contrat, il va chercher le price, il va mettre les choses. Et voilà. Et lui, il en a récupéré 3. Donc 3 qu'il a payé 0,1 plus le gaz, il a dû payer 0,8 en tout. Si ça se revend à 4,5, 5. D'ailleurs, ça peut se voir, pas de gamme. C'est sûrement un faux, ça. Ouais, c'est un faux. On va voir la vidéo comment trouver une vraie collection, comment éviter les fakes, comment éviter les arnaques sur OpenSea. Ça aussi, c'est un faux. Je n'ai pas trouvé le vrai comme ça. Il va falloir que j'aille chercher directement sur le contrat. Bon, c'est pas grave. En tout cas, ça doit coûter très très cher. Nouvelle plateforme à suivre, braindrops.cloud. Il y en a eu quoi? Il y a eu 2 projets pour l'instant. Ça vaut le coup. Il faut aller voir, il faut regarder. Il y a des choses à voir. Donc clairement, allez-y, regardez. Ça ressemble énormément à Hardblocks, mais avec les anciens prix de Hardblocks, c'est pas les nouveaux prix de Hardblocks. Donc clairement intéressant. Donc en fait, ce serait un peu être early sur une plateforme qui a un potentiel de développement énorme, c'est ça? Ouais, clairement, ouais. Ah ouais, voilà, on peut voir les collections. Ouais, voilà, le moins cher déjà c'est 0,16, sachant que le prix de base c'est 0,1, donc même le fleur de n'importe quel endroit, de n'importe quelle collection,
et pas très cher, quoi. Tu penses que c'est pas très élevé et qu'il y a un potentiel d'évolution à la hausse qui est plus élevé qu'un potentiel de baisse futur, Ouais, clairement. Je vais pouvoir filtrer. même si on donne juste notre avis, évidemment. Ah oui, tout à fait. Ouais, si je mets artiste, ah, mais ouais, je vais pouvoir le trouver. Tu mets Kinder, Pindar. Ouais. Ah, encore le floor n'est pas méga élevé, hein. 0,26, 0,28, je m'attendais à beaucoup plus que ça. Franchement, pour une offre comme ça, c'est pas très très cher. Quand on voit les fleurs de ces autres projets, c'est pas très cher. En plus, j'ai vu que Cosmo de Medici a tweeté à propos de ça. Ah, je peux mal l'écrire. Cosmo de Medici, c'est un mec qui se raconte grand collectionneur. C'est celui qui a acheté un Fidanza à plus de 1000 éthers. Et que ça Et raconte, en l'occurrence, il a quand même, il a quand même claqué militaire, donc c'est un petit peu un collectionneur quand même. voilà, Cosmo de Medici. Derrière, c'est Snoop Dogg. En fait, tout le monde le sait, mais il préfère garder son petit pseudo. En fait, derrière, c'est Snoop Dogg officiellement, mais il y a tellement d'argent qu'a priori, c'est pas que Snoop Dogg, hein. Il y a Snoop Dogg plus très sûrement un fonds d'investissement ou quelque chose comme ça. Snoop Dogg, c'est la façade du fond. Même s'il a réussi dans la vie et qu'il a pas mal de thunes, c'est quand même pas aussi élevé, quoi. Ouais, c'est exactement ça. Par contre, Snoop Dogg, il est à fond. Il a pris 2 passes pour le. Parce que vous avez le prochain Fidenza qui va sortir, mais uniquement à New York avec 100 000 en réel. J'ai envie de dire, et qu'est-ce qu'il attend, quoi? Ouais. Voilà. Et hier, il a tweeté en disant que. Ben voilà, il est là, Kinder Varman. Hier, il a tweeté en disant qu'il avait acheté une œuvre de Pindar. Donc, ça montre que. Ah ouais, 0,28, ça donne envie. Ça montre que c'est du lourd, quoi. En fait, il valide le fait que c'est un vrai artiste, tout ça. Il met quand même Van Harman et Xcopy dans le même lot, quoi. Sur le Xcopy, je crois qu'il n'y a pas une seule œuvre en dessous de 4 éthers, hein, Ouais, c'est énorme. sauf son POAP, que je vends à 0,99 d'ailleurs. Si Voilà, quelqu'un veut le prendre, n'hésitez pas. POAP Xcopy, du lourd, du très lourd. Et tu Récupéré rappelles qu'on a sur, pas récupéré récupéré. sur The Sandbox. Non, Decentraland, je dirais. Dans un Il y petit a un petit événement moment, ça. métaverse. Il y a un mois à Avec, peu près, non? avec mon ordinateur qui rame et tout, et ben j'ai réussi. Ouais, notre ordinateur, il rame, c'est vrai. Tous les collègues qui nous ont fait des commentaires. Mais l'autre, il est commandé, donc ça va arriver d'ici longtemps, parce qu'Apple met des plombs à livrer, mais ça va arriver. Ouais, on reste sur Mac parce que bon, personnellement, parce que j'aime bien, mais aussi par sécurité, hein, au fait, au passage. Ouais, un petit Euh, tips d'ailleurs, très important. petite info, en fait, il peut y avoir des scammers. Bon, des scammers, il y en a partout, tout le temps et en permanence. Mais il y a une chose qui est sur Mac et qui n'est pas sur PC, c'est que enfin, qui est au contraire plutôt du coup, c'est que sur PC, vous avez des fichiers exécutables. Et sur Mac, le fichier exécutable, il ne peut pas s'exécuter, puisque ce n'est pas le même système d'exploitation. Donc ça vous évite d'avoir des exécutions possibles en étant sur Mac. Ce qui est une énorme différence. C'est arrivé Exactement. à 2-3 collectionneurs connus, notamment Fuck Render, qui s'est fait hacker son compte et qui a perdu tout son argent. Funcrader, il a un paquet de pognon, donc c'est pas, on parle pas de 10 euros, quoi. Ouais, il a perdu 1 million ou deux, et puis bon, après il a vendu ses cristaux et il a refait quelques millions. Bon, ça va, il s'en sort parce qu'il est connu, Ice mais Forward, mais voilà. bon, quand on a perdu 1 million ou deux, je pense que la nuit d'après, on dort un petit peu mal quand même, quoi. Ça... Ouais, je pense aussi. Ouais. Voilà, bah, vous avez tout. C'était pour les infos du jour. Ok, merci beaucoup Fabien pour ce petit épisode du jour assez fourni. On se retrouve dès demain pour un nouvel épisode, pour un nouveau résumé de la journée de la veille. D'ici là, portez-vous bien, faites de l'argent et à la prochaine. Ciao, ciao. À la prochaine, ciao.